Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Alors nous nous retrouvons avec plaisir pour ma part pour un tirage guidance des énergies de ce week-end, comme la semaine dernière. Et pour beaucoup d'entre vous, je pense que ce week-end commence un petit peu aujourd'hui. Donc nous sommes le 17 novembre, soit il va aller donc il concerne la période du 17-18 novembre au 19 2017. Comme la semaine dernière, il sera basé sur 3 oracles, dont l'oracle que vous pouvez voir ici en jaune de Vous à moi, de Claude Alexis. Ensuite, la petite différence, ce sera toujours un oracle de Doreen Virtus, mais ce sera cette fois-ci le sens de la vie. Et nous terminerons par un message destiné à tous, message lumière. Comme la semaine dernière, il y aura d'abord les énergies du week-end, avec cet oracle que vous voyez en premier, là les 3 cartes de Vous à moi. Ensuite, un tirage personnalisé où vous pourrez choisir votre propre carte basée sur le sens de la vie, et puis un conseil général sur l'oracle message lumière. Alors pour les 3 cartes que j'ai tirées ici sous la guidance, en me connectant avec mes guides, il s'agit de la première carte, donc la carte de l'amitié. Vous voyez cette petite fille avec un grand câlin avec ce chien, là, une belle amitié. Ensuite, la carte de la nouvelle, à savoir que c'est une carte positive, la nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Et puis, la passion. Alors donc, on comprend que cette amitié aura une large place au cours de ce week-end. Et d'ailleurs, autant profiter de ces journées plus fraîches pour se réchauffer le cœur et se réunir dans la convivialité et le partage. D'autant que la carte de la nouvelle n'est pas bien loin. Et de là à conclure que cette bonne nouvelle arrivera par le biais d'un ou plusieurs amis, il n'y a qu'un pas. Ou bien encore, ces amis vous donneront tout simplement de leurs nouvelles. Et tout ceci renforcé par la carte de la passion que nous voyons à droite, avec ses 2 cœurs et ses beaux soleils rayonnants derrière. Donc beaucoup d'intensité et de quoi nous réchauffer le cœur, c'est le cas de le dire. Et donc cette carte de la passion associée à la carte nouvelle ne peut que renforcer l'intensité de celle-ci et donc l'impact que cette nouvelle aura sur nous. Donc très bon augure ce week-end avec l'amitié en belle place, une belle nouvelle, une jolie nouvelle. Alors à savoir qu'il faut appliquer quand même, c'est un tirage court sur un court laps de temps, un tirage également général, donc qui sera suivi entre autres d'un tirage personnalisé où vous pourrez choisir votre carte, entre parenthèses. Mais là, en ce qui concerne ces 3 cartes, bien sûr, il convient de les adapter chacun à la situation et d'avoir quand même du recul. Une nouvelle, ça peut être tout simplement quelque chose de sympa. Non plus, c'est pas la nouvelle du siècle forcément. Ça dépendra des personnes. Chacun s'y retrouvera. Mais toujours quelque chose de très positif dans ce week-end autour de l'amitié et de belles choses concernant l'amitié. Alors voici maintenant les 3 cartes de l'oracle de Doreen Virtue, le sens de la vie. C'est pour ce tirage que je vais vous inviter à vous connecter vous-même à vos propres guides ou anges ou votre moi profond, comme vous le sentez, de faire une petite introspection, donc de vous concentrer dans le lâcher prise bien évidemment pour choisir instinctivement, on va dire, une carte pour vous, soit de 1 à 3. Alors une petite précision, là en ce qui concerne la 3e carte, 2 cartes se sont littéralement imposées à moi, donc une, j'ai rebattu le paquet de cartes et cette carte aussi est sortie 2 fois. Donc j'ai compris que je devais impérativement la mettre et elle était complétée, elle est tombée en même temps avec une autre carte. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai mis ces 2 cartes-là, parce que je considérais, en ce qui concerne les 2 dernières cartes, que les 2 avaient un message à vous apporter. Et en l'occurrence, vous verrez qu'elles sont d'ailleurs complémentaires. Voilà, alors on va dévoiler ici ces 3 cartes. Je vais vous laisser vous concentrer quelques secondes pour choisir une des cartes de 1 à 3.
Voilà, alors pour ceux d'entre vous qui ont choisi la carte 1, il s'agit de parler à vos anges. Et il nous est dit ici, on ne le voit pas bien avec la caméra, je suis désolée, au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Alors c'est un conseil très judicieux qu'on peut parfois négliger, surtout dans les périodes de stress ou de speed. Même si on le sait, ben, ça peut être voilà, occulté. Et pourtant, qu'est-ce que quelques secondes ou quelques minutes pour nous recentrer et demander à nos anges tout simplement? Alors ce que nous dit cette carte, on va lire ici carrément le descriptif concernant la carte. Parler à vos anges, j'ai perdu maintenant. Voilà. Donc, au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Cette carte est là pour vous rappeler que vous pouvez demander de l'aide et des conseils aux anges, et ce dans n'importe quel domaine de votre vie. En réalité, vous avez tiré cette carte parce que ces derniers temps, vous vous inquiétez et vous vous plaignez. Les anges vous enseignent que le fait de s'inquiéter n'améliore généralement aucune situation et peut au contraire faire empirer les choses, selon la loi de l'attraction. Heureusement, vous avez la capacité de transformer n'importe quelle préoccupation en prière, ou en demande, on va dire, si le mot prière vous gêne. Alors, changez les mauvaises énergies de vos préoccupations, comme par exemple, je ne sais pas comment je vais payer mes factures, en une demande ou prière positive. Je vais payer mes factures. Ou telle que merci Dieu ou le divin, ou comme vous le voulez, de m'aider à subvenir aux besoins de ma famille, où je vous demande de guider mes pas pour réussir à gagner ma vie de manière gratifiante. Donc ces demandes-là permettent au divin et aux anges de pouvoir intervenir dans vos choix et vos volontés. Et d'une part, ils font du bien pour le moral, ils améliorent votre humeur, comme il est dit ici, et augmentent votre foi. Ce qui vous aidera à vous sentir plus heureux et plus calme et agit entre parenthèses en faveur de la loi d'attraction. D'autre part, il est dit ici, il vous aide de manière miraculeuse en vous donnant des conseils intuitifs pour commencer à entreprendre des actions. Ensemble, vous et le divin collaborez pour trouver les réponses à vos prières. N'oubliez jamais que le désir le plus profond de l'univers ou de votre Créateur est que vous soyez heureux, en bonne santé et sain et sauf, tout comme n'importe quel parent le désire. Vous méritez d'être aidé afin que vous trouviez le temps et l'énergie pour vous consacrer plus amplement à ce qui donne du sens à votre vie. Voilà. Et en ce qui concerne la deuxième carte, qui est la carte artiste, alors, en cette période automnale, je trouve en plus, qui plus est, elle va très bien cette carte, parce qu'effectivement, ce conseil, le fait de se lancer dans un loisir créatif qui nous plaît, ou de reprendre un loisir créatif, il y a tant et tant d'activités qui peuvent nous détendre et élever nos vibrations en nous apportant du bien-être, de la satisfaction, de la joie, ou tout simplement en nous apaisant et en déstressant des contraintes de la semaine ou autre. Alors en ce qui concerne cette carte, il est dit « Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière. » Et moi je rajouterai pour votre santé morale, physique, etc. Ou tout autre domaine, voilà, il est précisé, ou tout autre domaine de votre vie. Votre monde intérieur est plein de couleurs, et ça c'est vrai. Et on a besoin, chacun d'entre nous, de faire le tour de qui nous sommes réellement, de quelles capacités nous avons, et ce qui sommeille en nous, sur le plan créatif notamment. Alors il a encore dit, grâce à votre regard artistique, vous gravitez naturellement autour d'ombres, de formes et d'objets merveilleux. Maintenant, les anges veulent apporter du talent artistique à votre carrière, entre autres, ou à votre vie.
Vous vous sentirez plus accompli dans vos activités ou dans votre travail qui vous aide à exprimer l'artiste qui sommeille en vous. Vous avez tiré cette carte car pour vous, il est important de franchir les étapes en fonction de l'artiste qui sommeille en vous. Si vous disposiez d'un temps illimité et de l'argent nécessaire pour le faire, dans quel genre de travail créatif vous engageriez-vous? Donc ça vous donne une direction à prendre, à choisir sur quel loisir choisir en fait pour nous apporter du bien-être. Dont la réponse à cette question vous indique une route bénéfique à explorer désormais. En réalité, c'est précisément ce qui va faire que tous vos canaux s'ouvrent pour que vous puissiez faire l'expérience de plus d'appui, de temps et d'énergie créative. Alors, s'il vous plaît, saisissez l'opportunité de vous engager dans quelque chose d'artistique comme la peinture, la création de bijoux, un stage d'art, le dessin, la danse, la couture, etc. L'achèvement de votre création pourra ou non devenir la base d'une aventure commerciale. Cependant, votre expression artistique et vos actions auront définitivement un effet positif sur votre carrière ou sur tous les autres domaines de votre vie. Alors, en ce qui concerne ces deux cartes, comme vous le voyez, donc les deux qui sont tombées, celle qui est revenue, c'est la carte enseignement. Alors, ça me paraissait bizarre pour un week-end quand même, mais vous allez comprendre pourquoi. Et donc, elle est tombée deux fois du paquet, et en même temps, la seconde fois que la carte conseillée, comme vous la voyez dessous. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, finalement, ces deux cartes se complètent. Parce que qu'est-ce qu'enseigner si ce n'est conseiller, guider, aider? Et dans les deux cas, être attentif, à l'écoute, et puis finalement conseiller, guider, donc enseigner. Et visiblement, pour ceux qui ont choisi cette carte, ces qualités-là vous vont comme un gant. Estimez-vous donc à votre juste valeur. Si vous pouvez aider, conseiller, faites-le. Peut-être ça va vous être donné durant ce week-end. Mais toujours dans la bienveillance. N'oubliez pas, dans la bienveillance et l'humilité et non dans l'ego. C'est important. Et souvenez-vous que l'intention est primordiale pour avoir un impact. Alors, ce qui nous est dit concernant cette carte, la première des cartes, donc l'enseignement, vous inspirez les jeunes à apprendre. Donc là, ça concerne un jeune public, entre guillemets, on va dire, enfin des jeunes personnes, mais ça peut s'adresser à des adultes aussi. Donc là, en l'occurrence, il nous est dit, vous avez un don avec les enfants. Ou les jeunes adultes, moi je pourrais préciser, les aider et les appuyer fait partie de votre intention vitale. Les jeunes répondent à votre nature authentique et ils reconnaissent l'enfant qui est en vous, ce qui vous aide à établir un rapport avec eux et à les comprendre. Plus que jamais, les enfants ont besoin d'adultes aimants et dignes de confiance, qui agissent comme des pasteurs, ce mot, bon, pas à prendre au sens littéral bien sûr, et des enseignants. Vous avez été conçus pour cela. Plus vraisemblablement, votre travail ou votre action d'enseignement ou de guérison avec les enfants embrasse un certain aspect de spiritualité. Par exemple, vous pouvez mêler la musique ou un travail d'épanouissement personnel aux cours traditionnels. Vous pouvez également enseigner d'importants savoir-faire de bien d'autres manières. Par exemple, dans le rôle de coach sportif, de professeur de musique, de babysitter, tout simplement, ou de thérapeute, ou au travers d'une association caritative, ou encore en dirigeant un centre pour les jeunes. De cette manière, vous aidez les enfants ou les jeunes adultes à garder vivants leurs dons naturels et vous réveillez leurs intérêts. Si vous demandez aux anges ou à l'univers de vous guider dans ces grandes lignes, cela vous permettra de donner du sens à votre vie et d'enseigner aux jeunes. Ils répondront généreusement à cette importante mission. C'est vrai que quand ils se sentent compris, les jeunes ou les enfants ne sont pas insensibles et réagissent très bien. Et en ce qui concerne la carte conseillée, donc qui complète judicieusement la carte enseignant, il nous est dit
c'est très joli d'ailleurs, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Tellement important, l'oreille empathique avant tout, savoir écouter et être dans l'empathie. Donc, il nous est précisé et développé ici, les gens vous révèlent fréquemment leurs secrets et préoccupations les plus secrètes, car vous êtes un conseiller naturel qui procure des conseils judicieux et un tendre soutien. Cette carte vous suggère de choisir un parcours impliquant ce type de travail. Puisque vous remplissez déjà les fonctions de conseiller, vous pourriez en profiter pour être rémunéré, en plus de l'épanouissement émotionnel, oui, que vous apporte le conseil. Les anges ou l'univers peuvent appuyer tout besoin ou désir de suivre des cours qui vous enseigneront ces compétences et vous amèneront à obtenir le diplôme adéquat pour travailler dans ce domaine. Donc tout cela est relatif bien sûr, hein. Chacun d'entre vous l'adapte à sa situation et au contexte, hein. C'est une petite précision, une petite parenthèse ici. Donc alors je poursuis, dans votre parcours de conseiller, vous pouvez prendre la forme d'un coach, donc on y revient, vous voyez que ça complète parfaitement la carte précédente, donc d'un coach qui aide ses clients à organiser leurs buts et leurs intentions afin qu'ils puissent les atteindre. Ou bien vous pouvez aussi allier la spiritualité au conseil. Votre travail peut aussi se réaliser dans l'écriture ou dans l'enseignement. L'important est que cette vocation utilise les mots comme voie de guérison. Grâce à votre entraînement personnel, vous êtes déjà hautement qualifié pour mener un travail de conseil. S'il vous plaît, ne pensez pas que votre propre vie doit être parfaite avant de pouvoir aider les autres. Tout conseiller a ses propres problèmes d'ego et ses imperfections humaines. Et moi, je rajouterais aussi là que ça permet de mieux comprendre les autres et de se mettre mieux à leur portée quand chacun d'entre nous avons nous-mêmes nos propres problèmes, nos propres imperfections, hein, comme il est dit ici. Dont le but n'est pas de savoir si vous êtes ou non bizarre ou différent, mais ce que vous allez faire avec ces bizarreries, voilà, ou ces différences, on va dire. Tant que vous écoutez les sentiments de vos clients ou de ceux qui ont besoin de vos conseils, on va dire, donc de manière ouverte, leurs besoins seront comblés. Voilà, de très jolis conseils ici. Et c'est vrai que même dans un week-end, on peut être amené à croiser ou rencontrer des personnes, notamment en l'occurrence, là, il était question tout à l'heure de l'amitié, donc des personnes qui auront besoin de parler, d'être écoutées ou d'avoir des conseils, tout simplement, comme il est dit ici. Et voilà notre dernière carte, message lumière, donc qui est la carte message que je dirais pour tout le monde en fait. Et je trouve qu'elle est parfaite justement aussi pour un week-end, parce que le week-end est quand même une période idéale pour trouver ce fameux équilibre ou le retrouver. Donc le travail, on le sait, est nécessaire. La spiritualité nous nourrit et nourrit notre âme et comble notre âme, on va dire. Mais nous avons aussi besoin de détente et de garder les pieds sur terre, de faire des activités bien terrestres, on va dire. Donc, nous allons lire le message de cette carte équilibre. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Voilà, je trouve que terminer et conclure sur cette phrase magnifique, je suis un tout, est une belle conclusion. Parce que c'est vrai, nous sommes un tout, il faut en avoir conscience et garder précieusement, veiller à garder précieusement cet équilibre. Voilà, donc sur ce, je vais vous souhaiter de profiter largement et en abondance de ce week-end, de vous sentir comblé sur le plan relationnel, puisque l'accent de ce tirage est mis sur cet aspect. Parfois, ça peut être aussi au téléphone, parce que certains d'entre vous peuvent se dire « Oh, mais je vais être seule ce week-end, mais qui sait ?» Et puis, n'oublions pas, il faut parfois savoir faire le premier pas. Et là, je vous envoie un petit smiley clin d'œil.
Allez, bon week-end à tous et à bientôt.